ensemble d'objets qui interagissent entre eux et qui regroupent deux choses, les attributs et les méthodes. Voilà. Donc, refaisons une petite comparaison de la programmation procédurale et de la programmation orientée objet. Dans la programmation procédurale, vous vous posez la question, quelles sont les étapes à suivre? Mais dans la programmation orientée objet, vous allez vous poser la question, quels sont les objets dont j'ai besoin? Dans la programmation procédurale, vous avez besoin des données et les actions qui seront séparées. Mais ici, en POO, les données et les actions sont rangées ensemble dans un objet, comme je l'avais déjà donné comme définition précédemment. Et il est difficile de réutiliser, autant pour moi, de réutiliser une partie du code ailleurs. Si vous, par exemple, l'exemple du jeu vidéo que j'avais donné précédemment, vous avez compris à partir de cet exemple. Et en programmation orientée objet, il est très facile de pouvoir reprendre votre code. Donc comment vous allez faire? C'est la moule que vous, autant pour moi, c'est le moule que vous allez prendre. Et le moule, il y a d'autres exemples que je vais donner pour que vous puissiez bien comprendre. Donc quand vous prenez le moule, par exemple la voiture que nous avons pris précédemment, nous avons une classe qui s'appelle voiture. Vous voyez. Donc avec la classe voiture, vous allez pouvoir créer maintenant des objets voiture 1 qui sera appelé BMW par exemple, voiture 2 qui sera Renault, voiture 3 qui sera Peugeot, voiture 4 qui sera Audi, etc. Juste avec une seule classe voiture. Cependant, en programmation procédurale, c'est à vous de créer la voiture BM, à vous de créer la voiture Renault, à vous de créer la voiture Peugeot, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on appelle objet? Qu'est-ce qu'un objet en réalité? Donc, bon, dans la vie courante, quand je vous pose la question à savoir maintenant qu'est-ce qu'un objet, vous aurez des difficultés à me définir concrètement ce qu'est un objet, même si de façon intuitive, vous savez ce qu'on appelle un objet. Donc, c'est de la même façon que cela va se passer en informatique aussi. Si je prends par exemple la mangue c'est un objet, on le sait bien. Cet iPhone, c'est un objet aussi. Ce téléphone à touche aussi, c'est un objet. Cet Android, c'est un objet aussi. Ce thermos, ce panier, ces fruits, cette brique, ce sont des objets, d'accord? Maintenant, quand je prends par exemple la mangue peut passer de mangue verte à une mangue mûre, vous voyez. Par exemple, je prends le téléphone là. Le téléphone, le iPhone là est différent de ce téléphone touche. Ce n'est pas parce que on les appelle tous les téléphones que quand je vais allumer par exemple cet Android, que les autres téléphones vont s'allumer et quand je vais éteindre ce téléphone, tous les téléphones vont s'éteindre. Vous voyez. Donc, si je prends par exemple cet iPhone, il a une couleur grise, il a 3 caméras, bon, si on peut le dire ainsi, il a des particularités que je peux prendre pour définir mon iPhone. Si je prends ce téléphone, il a une couleur bleue, tandis que celui-ci une couleur noire, si on peut le dire ainsi, etc. Et si je prends le thermos là, c'est un thermos, bon, on ne connaît pas sa couleur. Bon, supposons que c'est une couleur noire. La couleur de ce thermos est différente de la couleur de ces deux thermos. Celui-ci est noir-blanc, celui-ci est bleu-gris, celui-ci est vert-gris. Donc c'est comme ça. Si on prend les thermos là, on peut les remplir d'eau. De la même façon qu'on prend le panier qui est ici comme ça, on peut le remplir de fruits. Donc un objet peut être contenu, bon, un objet peut contenir un autre objet. Ouais. Donc quand on prend cette brique, on peut déposer un objet sur un autre objet. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce thermos? On peut le remplir, on peut préparer du thé, mettre dedans. Oui, si par exemple je prends ce téléphone, on peut appeler une personne avec ça, on peut faire WhatsApp avec, bon, avec l'Android et le iPhone, on peut faire WhatsApp, mais celui-ci on ne peut pas faire WhatsApp, ainsi de suite. Donc les objets on dirait bon trois variables qui varient en fonction d'un objet à un autre. Par exemple l'identité, ça veut dire que si je prends ce téléphone, quand je l'éteins, ce n'est pas tous les téléphones du monde qui s'éteignent. Donc chaque téléphone est différent l'un des autres. Bon, la différence est en ce sens que ce n'est pas parce que j'applique quelque chose à celui-ci que cela va s'appliquer. Ils sont indépendants les uns des autres. Il y a aussi les attributs. Je peux acheter un iPhone qui sera bleu, un iPhone qui sera rose, un iPhone qui sera blanc, ainsi de suite. Les comportements. Avec par exemple ce téléphone, je peux appeler, je peux écouter de la musique, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc c'est comme ça qu'on pourra expliquer à quelqu'un la notion d'objet à partir de ces différents paramètres. Vous voyez.
Donc c'est de la même façon que cela est en informatique. En informatique, quand vous prenez par exemple un objet, l'information supplémentaire qui est au niveau de l'informatique, c'est que les objets ne sont pas forcément des trucs qu'on peut voir ou bien qu'on peut y toucher. Tant que les trois propriétés sont valables, c'est-à-dire que l'identité y est, les attributs ou les propriétés, si on peut le dire ici, ils sont, et puis les comportements ou les méthodes, ce sont des objets. Par exemple, quand je prends la voiture, elle a une identité, c'est-à-dire qu'elle est différente de toute voiture. Quand je prends par exemple Toyota Land Cruiser Prado, il est différent des autres Toyota Land Cruiser Prado. C'est pas parce que j'ai Toyota Land Cruiser Prado que quand je vais démarrer Toyota Land Cruiser Prado que j'ai tous les Toyota Land Cruiser Prado seront automatiquement démarrés. Vous voyez, ou bien auront démarré. Quand je prends par exemple Toyota Land Cruiser Prado, elle peut avoir une couleur différente, peut-être une couleur blanche ou une couleur noire. Donc, les Toyota Land Cruiser Prado ont des propriétés différentes également. Mais bon, les méthodes pour les Toyota Land Cruiser Prado, je pense qu'elles sont les mêmes. Vous voyez. Donc, avec Toyota Land Cruiser Prado, on peut démarrer, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc, si vous comprenez que les objets, ils sont différents, ils ont des propriétés différentes, mais ils ont des mêmes méthodes, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec Toyota Land Cruiser Prado rouge ou bien noir, c'est la même chose qu'on peut faire avec Toyota Land Cruiser Prado blanche. C'est comme ça fonctionnent également les objets en informatique. Si je prends par exemple un compte en banque, on ne le voit pas, mais on sait en réalité ce qu'est un compte en banque. Elle a une identité, c'est-à-dire que mon compte en banque est différent du compte en banque de mon camarade. C'est pas parce que j'ai déposé l'argent sur mon compte que lui aussi il aura automatiquement l'argent sur son compte. Si mon compte a des propriétés qui sont propres à moi, le nom du compte, le solde sur le compte et tout et tout et tout. Mais les méthodes, par exemple, tous les comptes ont les mêmes méthodes. Je peux déposer de l'argent, je peux retirer de l'argent, je peux faire ci, je peux faire ça avec mon compte bancaire. Donc c'est comme ça on peut définir ça en informatique. Donc, en informatique, un objet, c'est exactement la même définition qu'on peut lui donner dans la vie réelle. Sauf qu'en informatique, un objet peut ne pas être visible ou tangible. Voilà. Maintenant, prenons concrètement des exemples. Si je prends par exemple les briques, vous voyez les briques là, ce sont des objets. Cette brique, ce sont des objets. Ce sont tous des objets. Mais cette brique a été fabriquée à partir d'une moule. Vous voyez que ces briques sont tous identiques. Peut-être c'est la couleur qui est différente. Ça là c'est une brique grise et ça c'est une brique rouge. Et aussi la matière. Peut-être cette brique qui est rouge a été fabriquée avec de l'argile, tandis que cette brique grise a été fabriquée avec du ciment. Mais c'est avec une même chose qu'on a fabriqué toutes ces briques. Donc, on les appelle un moule. Vous voyez, c'est ça. Les maçons comprennent bien. C'est avec ça là, ce moule là, qu'on peut verser du ciment dedans. On peut verser de l'argile dedans. Vous pouvez même verser des pâtes à modeler, n'importe quoi. Tant que vous versez ça dans ce moule, quand vous allez renverser ça, ça va sortir exactement cette même forme. Donc, en informatique, ce moule là est appelé classe. Donc, quand tu as une classe comme ça, tu peux créer des milliers de briques avec ça. Même on peut fabriquer des briques qui peuvent construire toute une maison juste avec ce moule. Donc avec ça, vous pouvez créer autant d'objets possibles que vous voulez. Donc c'est comme ça, cela est en informatique. En informatique, pour créer une classe, vous allez déclarer public class brique par exemple. Donc vous avez créé la classe brique. Et comment est-ce que cela se passe concrètement? Vous avez cet objet comme ça qui est la classe et le nom de la classe, ensuite les attributs. Donc les attributs, c'est par exemple les matières que vous allez verser dans votre moule pour obtenir l'objet que vous voulez. Donc si je verse par exemple du ciment dans mon moule, et j'aurai les propriétés de ma brique grise qui aura 20 kg par exemple de hauteur et de largeur. Et puis ici la propriété ou bien l'attribut est posé. Ça nous permet de voir si la brique a une position donnée. Donc par défaut, quand je crée un nouveau objet, il n'a pas de position, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore posée. Donc
elle va me ressortir false. Donc ici, les méthodes, c'est les comportements ou ce qu'on peut faire avec les briques. On peut poser une brique pour faire une construction. On peut également peindre une brique, c'est-à-dire couvrir la brique d'une peinture ou d'une nouvelle couleur. On peut également calculer le volume de la brique. On peut également casser la brique. Donc cette méthode, elle est applicable pour toutes les briques que je vais créer avec ma classe ou bien mon moule brique. Donc c'est comme ça que j'ai créé deux briques différentes. Et comment on crée une brique ou bien comment on crée un objet en général en informatique? Voilà la commande. Tu écris le nom de la classe, ensuite le nom de la brique que tu veux créer. Et en informatique, par convention, les classes ils commencent toujours par une lettre majuscule, tandis que les objets commencent toujours par une lettre minuscule. Donc, le nom de la classe, le nom de l'objet égale à new brick ou bien new constructeur ou le nom de la classe. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on crée un objet ou on instancie un objet parce que en programmation orientée objet, tu peux déclarer un objet mais ne pas le créer. Donc, pour créer l'objet, il faut forcément cette partie égale new brick. Voilà, donc j'ai manqué de préciser la couleur, mais c'est une erreur de saisie. Donc voilà les méthodes. Maintenant, comment est-ce que cela va se passer? Prenons quelques exemples.